Donc le papier, l'encre, ça se mariait très bien avec le lieu et ça a donné quelque chose de très bien. À l'époque, j'avais montré une série de poissons, donc j'appelais des poissons imparfaits. Et donc c'était en groupe. Et cette année, c'est la librairie qui m'a invité. Donc j'ai répondu à l'invitation avec plaisir. Alors la gravure au pluriel, puisqu'il y a des eaux fortes, il y a aussi d'autres types de gravures, de la xylogravure, etc. Oui, exactement, Hatem. C'est en fait, la gravure, c'est une discipline assez méconnue en Tunisie, en fait. C'est-à-dire que les gens, quand ils entendent parler de gravure, ils ne s'imaginent pas la discipline. Et là, j'ai essayé aussi, à travers l'exposition et aussi mon côté peut-être pédagogue en tant qu'enseignant, c'est de montrer aussi un peu les différentes techniques. Donc, il y a des monotypes, donc il y a une technique assez spéciale, on fait appel à l'encre sur juste un support lisse, donc après c'est le papier qui passe, mais aussi la taille d'épargne, c'est-à-dire la gravure, la xylogravure et la linogravure. Donc cette taille d'épargne, c'est tout ce qu'on enlève, en fait, sera du blanc. Voilà. Et puis, il y a les eaux fortes, qui est quand même une taille douce, on appelle ça, et qui fait appel aux acides. Ici, dans ce cas, c'est du perchlorure de fer, donc il va attaquer le cuivre. Et aussi, c'est une chimie très très belle et qui donne des résultats qui sont assez intéressants. Voilà. Et tout ça, vous allez nous expliquer, Slim Gomli, ce qui fait qu'un photographe reconnu décide d'aller, je ne dirais pas tâtonner, mais en tout cas apprendre de nouvelles techniques et partager cet apprentissage avec son public. Oui, bon, je ne sais pas ce que je suis photographe reconnu ou pas, mais bon, moi je m'exerce, j'aime beaucoup aller vers la matière. Bon, le tirage de la photo n'est pas très éloigné de la gravure. Donc la gravure et la photo se ressemblent beaucoup, mais la gravure, il y a aussi ce côté physique qui intervient, parce qu'il n'y a pas uniquement le mental, mais après, quand on grave la plaque de bois, c'est quand même assez physique, et puis des fois, ce qu'on avait dessiné, il change en cours de route, parce que... Et puis voilà, il y a des états, donc des épreuves états, donc petit à petit, on évolue vers la gravure. Tout à fait, mais vous avez travaillé également sur du métal, mais à partir de la photographie. Oui, oui. Bon, je m'inspire beaucoup de photos. Ah, vous parlez des sculptures que je fais, oui, bien sûr. Donc, les sculptures, ça, c'était... la démarche est toujours photographique, donc c'était le noir et le blanc qui se transformaient en vide et en plein, et que je travaillais sur une tôle qui était plane, mais qui donnait du relief avec la lumière. Et magnifique. Donc, merci. Et donc, bon, ça a beaucoup plu aux promoteurs immobiliers, aux architectes, donc ça fait vraiment partie maintenant du paysage quotidien en Tunisie, donc dans 2-3 immeubles résidentiels, on peut voir ces sculptures. Et pour la gravure, vous avez votre propre presse ou vous allez chez quelqu'un? Oui, alors pour ce qui est taille douce, il faut absolument une presse. Donc ça, je l'ai fait dans l'atelier de gravure du Centre d'art vivant de Radès, déjà. Et pour ce qui est bois donc, et lino, on peut se permettre de le faire donc, à la cuillère, on appelle ça, donc l'huile de coude. Et c'est assez éprouvant, c'est ce que je disais, c'est assez physique. Mais ça se fait aussi donc, dans mon atelier à moi. Voilà. Et vous rencontrerez le public pendant toute la durée de l'exposition? Vous y serez souvent? Oui, je vais essayer d'y être. Bon, pas tous les jours, mais je vais essayer d'y être. Sûrement demain pour le vernissage déjà. Voilà. Combien d'œuvres vous exposez, Slim Gomri? Alors il y a quand même, ce sont des petits et des moyens formats, donc il y en a une trentaine qui sont exposés. Oui. Et diverses inspirations, parce qu'il y a aussi bien des paysages que des objets, selon le peu qu'on a pu voir. Oui, oui, oui. Oui, voilà. Donc, le lien entre ça, c'est la gravure, bien sûr, mais c'est aussi ce contact avec la matière. C'est-à-dire que j'aime beaucoup les textures, la matière, les superpositions. Donc, ce qu'on verra, c'est surtout des superpositions de couleurs. On n'est pas dans les aplats. Et ce sont justement ces superpositions qui m'ont inspiré pour faire ce phénomène en tapisserie, donc chose que j'avais pas vue avant, et ça se base sur un mélange de couleurs qui ressemble à la gravure. Justement, vous avez exposé des tapisseries également. Oui, j'ai exposé au début de l'année des tapisseries, donc au Lac 2, donc chez Edifia. J'ai exposé 6 tapisseries qui sont en fait inspirées justement par ces gravures. Voilà. Alors, de la tapisserie, des tôles à partir de photographies, maintenant de la gravure, des photos tout simplement. Vous aimez toucher à tout? J'aime toucher à la texture, j'aime surtout... je réfléchis pas avant de faire ça, c'est prenant. Je me réveille le matin, je vais directement faire des gravures.
Voilà. Voilà. Mais vous continuez à prendre des photos de plein air. Oui, la photo, elle m'accompagne de toutes les manières, tout le temps. Et bon, je ne montre pas vraiment. Et puis la photo, elle a fait l'objet aussi d'un livre, avec le livre Vie de pêcheur, qui est sorti. Mais c'est aussi une photo qui n'est pas conventionnelle, c'est-à-dire ce sont des tirages sur lesquels j'ai pu intervenir pour transmettre les durs labeurs des pêcheurs sur un tirage. Et donc ça a donné un livre, Vie de pêcheur, voilà, qu'on peut retrouver dans toutes les librairies. Un joli clin d'œil aux pêcheurs de Rades, parce qu'on connaît plus ceux de la banlieue nord. Tout à fait, non, on connaît... Bon, la Tunisie, c'est vraiment beaucoup de littoral. Et justement, ce livre, donc, il y a bien sûr des pêcheurs de Rades, mais de Kelibia, de Mahdeya. Et j'ai en tête un projet d'en faire aussi des pêcheurs de Méditerranée, de continuer le périple, donc, mais voilà. Super. Bientôt, un périple en Méditerranée autour de la pêche avec Slim Gomli. Slim Gomli, génial touche à tout, hein, j'ose utiliser cet adjectif. Et en tout cas, vous découvrirez ses travaux à la librairie Fahrenheit à partir de demain. Une exposition intitulée Gravure et collage avec des grands et des moyens et des petits formats. Merci beaucoup Slim Gomli d'être venu au Studio 10 ce matin. Merci RTCI. Et excellente journée à vous. Merci. Restez avec nous sur RTCI.